Mourija. Je veux encore aller plus loin avec toi. Mais pourvu que toi, tu commences à revoir l'état de ton cœur en mettant Dieu à la première place. Chaque jour, bénis Dieu, donne gloire à Dieu. Il faut pouvoir glorifier le nom de ton Dieu. Glory Sunday. Dimanche de 15h à 18h, viens vivre un temps de gloire. Viens toucher le cœur de Dieu par ton adoration à travers ce temps de prière spécial dénommé Mourija. Quand tu vas commencer à le faire ainsi, tu vas voir que Dieu va toujours te bénir. Mourija. Tous les dimanches de 15h à 18h. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Gloire à Dieu. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Que la grâce du Très-Haut, l'amour de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit se manifestent dans nos vies et dans notre cœur. On va s'asseoir tout doucement. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je sens beaucoup de personnes fatiguées d'être dansées. Donc, Dieu vous a loué alors. Aujourd'hui, c'est moi vous avez loué. Aujourd'hui, vous êtes levé aujourd'hui, vous avez loué Dieu. Donc, c'est que Dieu est content, il va vous bénir. Gloire à Dieu. Il faut rappeler que tous les premiers dimanches, c'est un jour particulier pour nous ici. Amen. Il est bon de faire comprendre pourquoi le premier dimanche. Ce que tu dois d'abord comprendre, c'est que tout ce qui est premier appartient à Dieu. Amen. C'est pourquoi on voit que tout premier enfant qu'on met au monde, on le consacre à Dieu. On peut peut-être faire un rachat et tout, mais il faut d'abord le consacrer à Dieu. C'est le premier enfant. Je dirais c'est la première semence. Donc ce qui sort de toi, ce que tu as produit en premier, revient avant tout à Dieu. C'est pour cela que dans nos régions, lorsque nos parents ils commencent à exercer une activité, on comprend que les premiers revenus, les premiers bénéfices, ou bien ce qu'on gagne en premier, on fait quoi? En général, on le présente à qui? On le présente en général à nos parents. C'est comme ça que ça se passe. Mais au travers de nos parents, c'est Dieu que nous voyons. C'est parce que cette primeur, ce qu'on appelle les prémices, donc je dirais même, ton premier salaire, c'est pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu veut avoir la primauté. Il veut avoir l'exclusivité. Il veut avoir la prééminence. Il veut être le premier en tout. C'est pour cela que un jour, il a demandé à Abraham, va et viens m'offrir ton unique. N'est-ce pas? Or, Abraham a combien d'enfants? Il a 2 enfants. Il y a Ismaël d'abord, et puis il y a Isaac. En fait, on dirait que Ismaël c'est le premier, oui, mais ce n'est pas le premier du mariage. Ce qui l'a uni, ce qui l'a scellé, ce qu'il voulait véritablement, devait venir au travers de qui? De Isaac. Comme Abraham a pratiquement toute une vie, il a passé tout son temps à courir après qui? À la recherche de cet enfant-là. Finalement, quand l'enfant vient, qu'est-ce qu'il dit? Il faut venir me faire quoi? Me l'offrir. Amen.
C'est là le sens premier de quoi? De ce qu'on appelle l'adoration. L'adoration, ce n'est pas quand tu prends une chanson et puis tu chantes et puis tu pleures. Non. L'adoration, ce n'est pas un cantique. L'adoration, c'est avant tout offrir ce qu'on a de meilleur à Dieu. Ce qu'on a de plus cher. Et comme Dieu, il veut toujours ce qui est premier. Donc nous ici, nous décidons que les premiers dimanches appartiennent à qui? Appartiennent au Seigneur. C'est pour cela. Fais comme tu veux. Mais arrange-toi les premiers dimanches. Viens ici pour venir faire quoi? Pour venir adorer et célébrer ton Dieu. Et comme c'est un temps d'adoration, donc de célébration, et comme Isaac l'a dit à son papa Abraham, mais on ne peut pas adorer Dieu comment? Les mains vides. Et lui-même il dit, il y a le feu, il y a le bois, mais où est l'agneau? Ça veut dire que lorsqu'on va adorer, c'est pour aller offrir quelque chose. C'est pourquoi nos parents avant, quand ils partaient adorer les eaux, les rivières et autres, ils n'allaient jamais les mains vides. Il faut toujours venir faire quoi? Venir offrir quelque chose à celui qu'on aime. Tout ce qui est esprit aime avant tout les sacrifices, aime avant tout les offrandes. C'est pourquoi on comprend que quand tu viens devant la face de ton Dieu, en fait, avant de venir, il faut faire quoi? Il faut se préparer. Comme c'est tous les premiers dimanches, donc les jours avant, pour ne pas dire les semaines avant, tu passes le temps à faire quoi? À préparer quelque chose de pur, quelque chose de noble, quelque chose à la dimension de celui qui t'a donné la vie et celui qui veut te conduire. Quand Dieu, il est adoré comme il veut, comme il le souhaite, il n'y a pas de raison que Dieu ne puisse pas te bénir. Quand Abraham est venu devant Dieu, Dieu a dit, maintenant je vois que tu es prêt à m'offrir celui que tu aimes, celui que tu as de plus précieux, ton unique. Même pour lui, pour moi, tu peux le faire. Et non seulement il dit, ce que tu es venu donner, garde. Mais voilà un bélier qui va te permettre de faire une adoration encore plus forte. En plus, il lui dit, habituellement il dit, je vais te donner cette terre, mais à la fin il dit, je te donne maintenant la porte de tes ennemis. Une façon de dire, ton ennemi avant de commencer quelque chose contre toi, tu vas toujours le vaincre. Ton ennemi, lui-même, où il rentre et puis il sort, ce qui fait qu'il a pouvoir là, son pouvoir là, va te donner ça. Une façon de dire, tu vas dominer sur lui. C'est pour cela aussi que ce mois-ci, c'est le mois de quoi? De la domination. C'est le mois où tu dois dominer. Comme le ministère, c'est le ministère Christ règne. Dominer veut dire régner. Amen. Il faut que tu règnes. Il faut que tu domines. On va rapidement prendre un texte. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 26. Oui. Tu n'as pas pris de la Bible encore. Il faut apprendre à avoir de bonnes habitudes, mon petit. Oui. Genèse chapitre 1, verset 26. On écoute. Oui. Genèse chapitre 1, verset 26. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, tous les reptiles qui rampent sur la terre. Reprends. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, sur toute la terre,
tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu, il s'est levé. Et puis il dit, faisons. Il émet un vœu, un souhait. Il a envie de faire quoi? De créer l'homme. Et en même temps, il dit, pourquoi il va créer l'homme? Il veut créer l'homme afin que l'homme soit comment? À son image et à sa ressemblance. Quelqu'un me comprend? On dit, Dieu veut créer l'homme à son image. L'image, on dira, c'est ce qu'on voit, n'est-ce pas? Quand tu prends un miroir, c'est ton image que tu vois. Donc, Dieu veut créer l'homme. Il veut que l'homme soit comment? Comme lui, à son image. Donc, ce qu'on voit, la façon dont on te voit, ça veut dire que tu as l'image de qui? Tu as l'image du Dieu vivant. Mais cette image-là, je dirais c'est une photo, n'est-ce pas? Mais il y a autre chose qui accompagne. Il dit, pas seulement à son image, mais aussi comment? À sa ressemblance. La ressemblance, la différence entre l'image et la ressemblance, c'est que la ressemblance se manifeste plus dans quoi? Dans les actions qu'on pose. En fonction de tes actions, il est en train de suivre les traces de son papa. Il fait comme lui. On me suit? Il ressemble à son papa. Quelqu'un me comprend? Et on va comprendre que Dieu d'abord, il crée tout. Les animaux, tout ce qui existe. Et quand vous regardez un peu, la plupart des animaux, un animal naît aujourd'hui, il commence à marcher. Il commence à courir. On me suit? Mais l'homme, un enfant qui naît, est-ce qu'il peut marcher? Il ne peut rien faire. On comprend que l'enfant est né. Il est à l'image de qui? De ses parents. Mais il ne peut rien faire. Mais il doit poser des actions qui démontrent qu'effectivement, c'est un homme qui est là. Quelqu'un me comprend? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ses parents vont commencer par faire quoi? Par tout lui apprendre. Donc l'homme, il naît. Il n'a pas tout, il ne fait pas tout. On lui apprend pratiquement tout. Une façon de dire, cette ressemblance à Dieu qui doit venir dans les actions, dans le comportement, doit maintenant être comment? C'est Dieu qui va venir nous dire comment nous devons marcher. Quelqu'un me comprend? Il dit, faisons l'homme à notre image. Mais cet homme qui doit nous ressembler, il va nous ressembler comment? Dans ses actions. Dans les actions, dans ses actions, dans ce qu'il doit faire. Il faut qu'il arrive à dominer. Il faut qu'il soit établi sur tout. Mais il ne peut pas dominer s'il ne maîtrise pas comment on domine. Il domine qui? Il domine où? Le ciel. Les habitants du ciel. La terre. Et les habitants de la terre. C'est ça, non? L'eau. Et les habitants de l'eau. Une façon de dire, il a pouvoir sur tout. Il est établi sur tout. On me suit? Philippiens 2, verset 6, 7, 8, 9, 10. Si vous avez fait catéchèse, 4e année, vous devez connaître ça par cœur. Le Fils de Dieu, Philippiens 2, verset 5, 6, 7, 8, 9, 10, oui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant un corps, une forme de serviteur. Donc il était l'image d'un serviteur, comme un serviteur, oui. Il est devenu semblable aux hommes. Il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais toute langue confesse que Jésus-Christ
est Seigneur. Mais ce qu'on vient de dire sur Jésus, ce n'est pas ce que Dieu voulait que l'homme soit. Ou bien c'est faux? La terre, sous terre, et puis le ciel. Donc, c'est ce que Dieu a toujours voulu, que l'homme soit dominant, que l'homme domine. Mais malheureusement, ce que nous voyons, c'est l'homme qui adore l'eau. C'est l'homme qui adore les créatures. C'est l'homme qui se soumet à tout. C'est l'homme qui est esclave de tout. C'est l'homme finalement qui est dépouillé, pour ne pas dire de son pouvoir. Donc l'homme fait quoi? Au lieu que l'homme s'arrange pour tout soumettre à sa volonté, c'est l'homme au contraire qui court après les choses. Quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas être celui qui domine et puis en même temps, tu n'arrives pas à manger. Et puis en même temps, tout est difficile, tout est dur. La maladie c'est compliqué pour toi. On me comprend? Mais pourtant on dit que toi, c'est toi qui dois dominer. Ça veut dire, il y a quelque chose qu'on ne fait pas, qu'on ne comprend pas, on n'arrive pas à maîtriser. Jésus est venu nous montrer comment on rentre dans cette domination. Et durant tout ce mois, c'est ce que nous allons faire quoi? On va parler de comment dominer. Il faut arriver à comprendre qui tu es exactement. On a vu que Jésus, il parlait aux arbres. Quand Jésus dit, toi, à parler d'aujourd'hui, tu fais plus ceci. On se rappelle, l'arbre qu'il a maudit, le figuier, il est venu, ce n'était pas la saison. Et qu'est-ce qui se passe? Il a fait. Et comme le figuier n'a pas pu produire de la nourriture pour Jésus, Jésus a fait quoi? Il s'est fâché. Dans sa colère, il a fait quoi? Il a maudit le figuier. Le lendemain, en repassant, Pierre a vu le figuier qui était séché jusqu'à la racine. Il dit, Rabbi, voilà ce qui s'est passé. Jésus lui dit, oui, si vous dites, si vous faites, voilà ce qui va arriver. Autrement dit, il y a des choses qui dépendent de nous. Il y a des choses, c'est nous qui devons décider. Il a dit, si tu lis quelque chose ici, sur la terre, ça sera lié où? Au ciel. Si tu délies quelque chose sur la terre, ça sera délié où? Dans les cieux. Autrement dit, le ciel attend quoi? Ce que nous manifestons. Donc le ciel dépend de qui? De nous. Mais si le ciel dépend de nous, mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est nous au contraire? On se soumet à ce que le ciel décide. Est-ce qu'on me comprend? Je vais aller un peu plus loin. Regardez un peu. Allez, faire parler plus ça. Les Anglais là, ils pleuvent toujours chez eux. Pour ne pas dire les Blancs. Peu importe le temps, la température, ils ont tout ce qu'il faut. En fait, la météo n'agit pas forcément sur leur activité. Ça n'a pas trop d'impact sur eux. Mais nous, comme nos grands-pères, nos aïeux, ils vivaient dans la forêt. Ils vivaient dans les arbres. Quand le tonnerre gronde un peu, on dit c'est un génie. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se cache. Parce qu'on a peur. On me suit. On oublie que c'est vrai. Le tonnerre gronde. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est naturel. Ou bien c'est faux? Mais si c'est naturel, ça veut dire, on peut faire quoi? On peut s'arranger pour que malgré tout ça, ça n'impacte pas notre activité, notre travail. Mets-toi sur la rue. Demande à la pluie de venir. Quand la pluie a commencé à venir, tous ceux qui sont en train d'essayer une activité ont commencé à faire quoi? À fuir. Et on va plus loin. Quand on était au jardin, nos maîtresses là, c'est bizarre, jardin, je n'ai jamais vu mettre au jardin. Toutes des maîtresses. Les maîtresses là, quand il pleut un peu seulement, on dit de faire quoi? Dormir. On nous a conditionnés à réagir comme ça. Ça veut dire, l'enfant quand il grandit, quand il pleut, tout le monde fait quoi? On se couche.
Mais tu oublies que quand tu vas te réveiller, tu ne vas pas manger. Ou bien, tu ne vas pas aller chercher la nourriture. Et puis si quelqu'un est malade, tu vas attendre qu'il meure d'abord. Ah, là, on se débrouille. Pour faire quoi? Pour sortir. Tu vois que il y a des intempéries qui peuvent des blocages. Mais il faut que l'homme fasse quoi? Il arrive à soumettre tout ce qui est autour. Ça ne doit pas être quelque chose qui doit pouvoir faire quoi? L'impacter. On me comprend? Il y a les esprits. Nos parents, la manifestation des esprits fait que autour de nous, eux ils font quoi? Ils conditionnent toujours la nature. Quand Jésus va à Guadara, qu'est-ce qui touche sur le chemin? C'est l'eau. On me comprend? L'eau se manifeste. Mais quand l'eau est en train de se manifester, que Jésus se lève, il n'attaque pas directement l'eau. Il fait quoi d'abord? Il menace d'abord le vent. Pourquoi? Mais parce que la Bible dit que Dieu fait des esprits, des vents. Ça veut dire qu'on parle de vent, on parle des esprits. On me suit? Donc c'est les esprits qui font quoi? Qui actionnent l'eau. Et l'eau se met en mouvement. Et quand l'eau est en mouvement, qu'est-ce qui se passe? Il commence à avoir des dégâts. Donc, si tu peux annuler ce qu'on appelle la cause, les effets vont commencer à faire quoi? À s'estomper directement. Je ne sais pas si on me comprend. Or, Dieu nous a donné la domination sur tout. Donc, sur la domination sur tout. Jacob, c'est lui, hein? Il veut avoir des moutons qui ont une couleur bizarre. Il s'arrange. Ce qui présente au mouton, ça déteint directement en eux. Et puis quand il commence à mettre bas, les petits moutons qu'il voit là, c'est ce qu'il voulait avoir. Donc, ça veut dire, on est capable de faire quoi? De toucher au niveau de tout ce qui est naturel. Et puis ce qu'on veut comme résultat, on peut l'obtenir. Qui ne m'a pas compris? Ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est que c'est toi qui décides ce qui t'arrive ou ce qui ne t'arrive pas. On me suit? Si tu te lèves, tu dis, je vais faire ceci, je vais devenir cela, c'est ce qui va t'arriver. Tu te donnes les moyens, tu étudies par rapport à ça, tu fais ce qu'il faut, normalement, parce que tu as fait tout ce qu'il faut, ce que tu as décidé, c'est ce qui va t'arriver. Quelqu'un me suit? C'est l'homme qui fait quoi? C'est l'homme qui décide. Mais pourquoi? Mais parce que Dieu a fait de l'homme celui qui doit gouverner sur tout ce que lui, Dieu, il a créé. Est-ce que ça va? Ça peut aller? Aujourd'hui, nous sommes là pour adorer Dieu. Pour lui offrir ce qu'on a de meilleur. Amen. Les vendredis, on va beaucoup parler de malédiction. Pourquoi? Parce que les malédictions sont comme des maladies qui sont répandues dans ce que nous faisons. Donc, il faut qu'on se lève pour arriver à contrecarrer tout ce qui est malédiction. Pour que notre vie, le règne qu'on veut manifester, rien ne doit pouvoir être un obstacle sur notre chemin. Ça peut aller? Quand tu veux dominer, et puis ce que tu dis comme parole, c'est négatif. Moi, je ne vais pas réussir. Je ne vais pas réussir. Je ne vais pas réussir. Mais tu finis par ne pas réussir. Or, le fait de prononcer des mauvaises paroles, c'est ce qu'on appelle les malédictions. Donc, tu vois que si tu veux véritablement être un dominant, il y a un type de langage que tu dois avoir, un type de comportement que tu dois avoir. C'est pour cela, on voit les malédictions, et puis en même temps, les dimanches, on va t'apprendre comment pouvoir dominer. Ça peut aller? Jésus dit, il envoie ses disciples deux par deux, puis il dit, allez, et puis guérissez. Les disciples s'en vont, et puis ils font quoi? On dit ils guérissent. Qui guérit? C'est Dieu ou ce sont les disciples qui guérissent?
qui guérit? C'est Dieu ou sont les disciples qui guérissent? Jésus dit, quand vous rentrez dans une maison, si les gens ne sont pas dignes de vous recevoir, d'abord s'ils sont dignes, que votre paix soit sur la maison. Mais s'ils ne sont pas dignes, retirez votre paix et puis partez avec cette paix. C'est ça, non? Donc, qui donne et qui reprend? C'est Dieu ou bien c'est les disciples? Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Vous, allez-y. Si toi, on t'a donné le pouvoir, c'est à toi maintenant de faire quoi? De gérer le pouvoir qu'on t'a donné. C'est pas ça que je comprends. Quand Dieu dit à Moïse, c'est Moïse qui appelle Dieu. Les Égyptiens sont en train de nous poursuivre. Dieu en fait quoi? Dieu demande à Moïse, mais tu m'appelles moi pour faire quoi? Il dit, mais c'est toi qui m'aides de les faire sortir, oui. De les accompagner quelque part, oui. Maintenant on est poursuivi, on fait quoi? Mais je t'ai donné un pouvoir. J'ai mis en toi un bâton, n'est-ce pas? Prends ce bâton et puis fais quoi? Fends la mer. Donc si Moïse dit, je ne fonds pas la mer, est-ce que la mer va se fondre? Mais on va dire, c'est Dieu qui fait. Je suis d'accord, c'est Dieu qui fait. Mais c'est Moïse qui décide. Si Moïse ne fait pas, la mer reste bloquée. Et quand il a fait la traversée avec le peuple d'Israël, c'est Dieu encore qui lui a dit, referme la mer. Est-ce que tu me comprends? Je suis en train de te dire, il y a certaines choses que Dieu a mis en toi. La gestion de ces choses-là dépend de toi. La façon dont tu vas l'utiliser, c'est ce qui va déterminer ce qui va t'arriver ou ce qui ne va pas t'arriver. Autrement dit, c'est toi qui décides. Et puis les choses se passent. Tu ne décides pas, rien ne se passe pour toi. Ça peut aller? Ça peut aller? C'est un peu fort, n'est-ce pas? On va travailler, préparer votre esprit et vous allez bien comprendre. Toi, tu es policier. Tu as âme. Il y a un petit glacou de voleur qui est en train de faire truc. Et puis tu prends ton téléphone, tu appelles le ministre de l'Intérieur. Et puis tu demandes le ministre de l'Intérieur. Donc tu fais quoi? Maintenant, moi, je te pose la question. Quelqu'un qui vient te brigander alors que tu as le pouvoir de le faire tomber, tu fais quoi? Tu vas aller chercher quelqu'un pour venir? Maintenant, le temps de téléphoner, le réseau, ça tourne. Jusqu'à ce que le gars réponde. Il a fini de ramasser toutes les affaires, il est parti avec ça. Tu vas dire quoi? C'est le ministre qui a fait? Qui a fait? C'est toi-même, non? C'est ce qui se passe dans notre vie spirituelle. Ça peut aller? Ça peut aller? Ok. Je veux que tu baisses la tête et tu dis merci au Seigneur. Amen, amen. Avant de baisser la tête, il faut oublier quelque chose. Nous sommes au 10e mois, n'est-ce pas? Il faut arriver à comprendre le 10e mois, c'est quoi? Dans la Bible, il y a plusieurs événements qui sont arrivés au 10e mois. Le premier, c'est quand Dieu a détruit la terre avec l'eau. Et puis Noé a conçu l'arche. Quand l'eau avait commencé à se retirer, à partir du 10e mois, les montagnes ont commencé à apparaître. Une façon de dire, quand il y a problème, et que le problème là, la décision, le jugement est tombé, quand tu arrives au 10e mois, il faut savoir que Dieu te mène maintenant dans les hauteurs pour dire, le problème dans lequel tu étais là, le problème se retire. On me comprend? Le problème dans lequel tu étais, le problème là, se retire. Non seulement les montagnes. Pourquoi les montagnes? On dit c'est parce que c'est les trucs qui sont les plus hauts. Je suis d'accord. Mais en même temps, tu comprends que c'est là où il y a la manifestation des esprits. Quand on dit on va sur la montagne, ça veut dire on va prendre le secours de Dieu. On me suit? Le 10e mois, c'est là où le roi Sédécias, il était au pouvoir. Et puis Nabucodonosor est venu faire quoi? Est venu l'encercler. On me suit? Nabucodonosor est venu. En fait, depuis le 9e mois pratiquement, il menaçait de venir à partir du octobre.
premier, il a pris la décision, il est venu. Donc ce qu'il avait décidé là, c'est mener les venus faire quoi? Appliquer la chose. Le 9e mois, je vous avais dit, c'est là où les esprits commencent à faire quoi? À faire des projections. Quand ils ont fini de faire leurs projections, ils commencent déjà à agir à partir du 10e mois. Donc, attendez-vous au 10e mois à voir des manifestations, des choses bizarres. Il faut attendre à cela. En même temps, le 10e mois, c'est là où la reine Esther est rentrée pour la première fois dans le palais de qui? Du roi. Pour dire que pendant que l'ennemi est en train de faire des choses, Dieu aussi fait, tu rentres dans son palais parce qu'il veut prendre une décision te concernant. Et comme Esther s'est tellement bien conduite là-bas, quand elle est rentrée dans le palais, le cœur du palais était conquis par la beauté de Esther. Je suis venu te dire, la grâce de Dieu sera pour toi, la puissance de Dieu va t'accompagner et tu vas avoir la victoire parce que ce mois-ci, quels que soient les esprits qui vont se lever contre toi, la puissance de Dieu va se manifester pour toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, ce 10e mois, ne joue pas. Parce que ce n'est pas un mois d'amusement. C'est un mois où les esprits commencent à faire quoi? À attaquer. En même temps qu'eux, ils attaquent, il faut savoir que la grâce de Dieu est aussi là pour toi. Et comme on parle de domination, ils n'ont qu'à attaquer. Il a dit quoi? Voilà les miracles qui vont t'accompagner. Tu vas faire quoi? Tu vas les chasser. Je vous ai donné le pouvoir de détruire la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ils vont essayer, mais toi, à cause de la présence de Dieu dans ta vie, tu seras indéboulonnable. Amen. On va baisser la tête et nous allons dire merci au Seigneur. Mourija. Je veux encore aller plus loin avec toi. Mais pourvu que toi, tu commences à revoir l'état de ton cœur en mettant Dieu à la première place. Chaque jour, bénis Dieu, donne gloire à Dieu. Il faut pouvoir glorifier le nom de ton Dieu. Glorissandé. Dimanche de 15h à 18h, viens vivre un temps de gloire. Viens toucher le cœur de Dieu par ton adoration à travers ce temps de prière spécial dénommé Mourija. Quand tu vas commencer à le faire ainsi, tu vas voir que Dieu va toujours te bénir. Mourija. Tous les dimanches de 15h à 18h. Je vous salue, Saint Joseph, Dans les pas de Saint Joseph, du grand mystère. apprendre à marcher avec Saint Joseph, découvrir et redécouvrir sa vie, ses vertus, imiter ses pas et expérimenter la puissance de son intercession, c'est tous les mercredis sur la web radio Christ règne toujours, Cadeau de Dieu. avec la sœur Michel Yotiu, dans les pas de Saint Joseph. Saint Joseph, quel ministère